Salut les extraterriens, moi je viens de me lever et de prendre la petite douche. Je suis à Lyon chez mon pote dans son salon, là c'est le canapé sur lequel j'ai dormi. On va retrouver Greg Crozy pour une super journée d'interview. Mais avant ça, ça va être ma petite routine matinale, méditation et écriture. Et après, let's go, on retrouve Greg à ce moment. Bon, on est arrivé chez iFly, on est juste à côté de l'aérodrome qu'on peut voir normalement au fond, là-bas. On va aller rentrer et on va voir comment ça se passe. Allez, let's go! Ok, trop bien. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous venez ? Absolument, première fois. Moi, je suis déjà venu à Paris, mais pas sur ce niveau. Ça donne pas envie de tomber, ça donne pas envie de mettre. Toi, t'as déjà sauté en parachute? J'en ai déjà fait de ça. Ah, t'as déjà fait ça? Ouais, j'en ai déjà fait. Ah, mais tu triches. Forcément, tu vas t'en sortir. J'ai pris un baptême, 1 heure de vol en tout. Ok. Donc tu fais 1 minute par 1 minute. Donc en vrai, t'as plus 50-60 sauts. J'en ai fait que la moitié. Donc là, j'ai hâte. Bon, je suis un peu déçu. Je pensais que j'allais pouvoir faire la fête et picoler. Ça va pas être pour aujourd'hui. Pour lui, c'est comme s'il marchait, quoi, tu vois. Il va être là, dans l'air. Il va faire Nous, on va être en panique. On va fermer les bouches. Et c'est un mec assez ouf, c'est que à 24 ans, il avait la ceinture noire de judo, il sautait pas beaucoup, il a grandi sur le tarmac d'un aérodrome, il était piqué depuis qu'il était tout petit comme Obélix, il tombait dedans, il était long avant le succès, donc moi j'ai envie de bien comprendre et de décortiquer comment est-ce qu'il a pu en vivre, à quel moment ça s'est un petit peu déclenché, parce que maintenant c'est une grosse notoriété. Greg, il a plus de 120 000 followers sur Instagram, il fait le tour du monde, il va tourner dans les plus beaux spots du monde. Et ça doit être Greg d'ailleurs, parce que Greg on le reconnaît à sa paire de pumas rouges. Bonjour, Je te enchanté. présente Gwen, Salut. qui va nous filmer un peu aujourd'hui. Eh ben, Si cool. on peut faire la petite souris. C'est un mec qui a mis ça au point au 98 et en Floride. Le parachutisme, ça n'a aucun rien à voir avec le parachutisme au haut niveau ou la compétition. Il avait déjà pris conscience qu'en Floride, il y avait tous ces parcs d'attractions. Tu sais, il y avait déjà bien sûr les Disney, les Universal Studios, tout ça. Et il s'est dit, tiens, c'est un bon endroit pour essayer de mettre une soufflerie du coup verticale. Et il a commencé à faire voler des gens. Et ça a cartonné. Et aujourd'hui, on a 200 dans le monde. Je m'assure que j'ai bien de la mémoire et je supprime tout. C'est une erreur de débutant qui coûte cher. On va pouvoir commencer. Est-ce que t'as toujours une petite émotion quand tu mets le setup, que tu branches ton zoom et tout ça? Ou est-ce qu'on s'habitue? En fait, je suis un peu dans mon flow, tu vois. J'ai une espèce de liste dans ma tête et je suis en train de dérouler chaque truc. C'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. C'est vraiment devenu un automatisme maintenant et je fais plus d'erreurs. C'est tout ce que j'ai pris dans un livre qui s'appelle Atomic Habits. Après, la petite émotion, c'est que j'ai trop hâte de commencer. Ouais, vas-y, voilà, justement. Ça y est, c'est parti pour l'interview. Greg a joué le jeu à fond et on a réussi à se couper du monde, malgré les gens qui arrivaient dans la salle. On a fait une petite heure d'interview, contrairement à mon habitude, car Greg voulait me faire voler juste après. Prépare à voler? Trop chaud. On m'a dit plein de choses, tu vois, sur les sensations. Maintenant, j'ai qu'une envie, là, c'est d'essayer. Ça va être un bon moment. Bon, je dis ça, je vais me prendre une grosse bûche peut-être. Lui, c'est Thomas. Il va être mon instructeur et mon guide pour cette aventure. En plus d'être super sympa, il est hyper pédagogue. Alors, on se concentre et on l'écoute nous dire toutes les T'as pas consignes. de collier non plus? Non. Tu te fais dépouiller. J'ai toujours une petite pièce qui traîne là, donc je vais la retirer. Ah bah celle-là tu l'auras plus en sortant. Mais potentiellement tu la reprends dans la figure si tu la gardes dans la poche. C'est tous les jours speed comme ça, plein. Ah là aujourd'hui c'est calme. Ah oui, d'accord. On est obligé de bien respecter les horaires, surtout dans les journées. En fait on a des créneaux de 30 minutes. Et du coup si on part avec 5 minutes de retard sur un créneau de 30 minutes, ça se répercute sur toute la journée. Du coup si le suivant il reprend 2 minutes et à la fin avec juste 3 personnes en retard tu te retrouves facile avec 20-30 minutes de retard. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir 2 vols. Le premier, tu vas le faire avec un casque comme ça, donc tu auras l'IR transparente et ça sera soufflerie standard. Le deuxième vol, on va te fixer un casque de réalité virtuelle sur les yeux, donc je te montrerai après à quoi ça ressemble. Du coup, à la fin du premier vol, je vais te faire un fly-up. Le fly-up, en gros, je t'attrape, je t'embarque, on va faire un tour en haut du tunnel, ça tourne un peu dans tous les sens, un tour de manège. Tu peux remettre tes chaussures, fais bien tes lacets parce que ça a tendance à s'envoler ici.
chaussures Puma, j'ai pas envie de les perdre. Détends-toi. C'est pour ça que plus tu tends et plus tu mets les fesses en arrière, plus tu es instable. Ouais. Donc c'est pour ça l'idée, tu viens te détendre sur le vent, tu te détends. Et... Là, on commence à regarder la démo avec les instructeurs et les habitués de la soufflerie Hi-Fly. Ils font des figures de dingue et ça donne carrément envie. Pendant ce temps-là, je révise les signes de sécurité et j'écoute les consignes de Thomas. Et ce n'est pas tout, je vais voler, mais Thomas m'apprend également que je vais avoir une super surprise. Nickel, ouais. L'image qui est nette. Je vois une banquise. Pendant ce temps, Greg donne les cours avec ses élèves. Ce sont de simples amateurs, mais comme tu peux le voir, ils font déjà des figures incroyables. Le plus impressionnant, c'est qu'ils arrivent même à faire des signes et à communiquer avec eux pendant qu'ils volent. À partir de maintenant, je n'entends plus rien. Est-ce que ça va là ou pas? Il faut savoir que Greg, il peut passer jusqu'à 7 heures dans la soufflerie par jour à accompagner et former les gens. C'est vraiment un surhomme tellement il passe du temps la tête à l'envers. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà le tournis. Bon, ça va bientôt être mon tour. J'ai déjà appris à voler, mais je suis quand même surexcité. À chaque fois, j'ai des sensations de malade. À l'intérieur, il fait un bruit de tempête, on n'entend rien, la pression monte. Il faut être bien gainé et souple à la fois. Le vent peut aller jusqu'à 220 km/h pour les pros. À cette vitesse, le moindre petit mouvement perturbe complètement mon équilibre. Donc c'est un parfait entraînement pour avoir une meilleure conscience de son corps dans l'espace. Et comme c'est une sensation nouvelle, croyez-moi, le cerveau est en ébullition. Après, ce fut le gros kiff de la journée. Thomas m'a fait faire ce qu'il appelle un fly-up. En gros, il m'a fait tourner dans tous les sens. Sensation forte, garantie. Il me repose pour que je me prépare au second tour. Greg me parle, mais je t'avoue qu'entre le bruit du moteur de la soufflerie et les bouchons d'oreilles, je n'entends plus rien. Ensuite, on m'a mis le casque et là, gros stress. Je ne vois plus rien et je dois me fier aux gestes de mon instructeur. Dans le casque, je vis le saut comme si j'y étais. Et c'est un peu comme si je faisais ça. Salut le fly-up. Ouais, j'avais envie de plus même. Tu me fais une petite réaction à chaud. C'est un truc de ouf. Déjà le fly-up, c'est monter en haut, donc ça va super vite. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo. Et puis ça tourne beaucoup. Et la sensation qui est hyper agréable, c'est que là avec le casque, tu peux sourire, tu peux respirer, donc ça c'est vraiment très cool. J'aurais bien continué de tourner, de faire des figures et tout. Je pense que je vais me remettre à fond dans cette pratique parce que j'ai peut-être trop de bonnes sensations. Vraiment, tu as l'impression d'être dans un monde parallèle, de pouvoir redécouvrir ton corps et de pouvoir faire des choses que tu ne peux pas faire autrement. Merci Greg, merci Hi-Fly et merci Thomas pour cette expérience de ouf. C'est bon, je peux voler. Toi, t'as combien d'heures de vol en tout avant d'être instructeur? Alors avant d'être instructeur, j'ai fait un baptême. Pour être instructeur, t'as pas nécessairement besoin de savoir voler, t'as besoin de savoir regarder les gens en sécurité. Savoir marcher sur le filet et pour identifier les positions où les gens pourraient potentiellement se mettre en danger, savoir les rattraper et les arrêter avant que ça arrive, corriger ce qu'ils sont en train de faire. Donc il faut que je sache en gros suffisamment bien voler sur le ventre pour pouvoir corriger les gens. Bah ça y est, j'ai mon petit diplôme. Déjà j'avais jamais fait de fly-up, c'est quand il m'a envoyé hyper loin. Donc ça bouge dans tous les sens, ça va super vite, ça tourne. Donc c'est des sensations au max assurées. En plus avec le casque, t'as vraiment du confort parce que t'as pas la sensation du vent. Donc c'est vraiment trop kiffant. Et après le moment où ils m'ont mis l'Oculus, bah là en fait tu les vois voler parce que c'est du coup Karine et Greg qui ont fait la vidéo et qui sont là, qui viennent taper dans la main, qui sont autour de moi. C'est assez ouf, c'est au-dessus de Lyon, c'est trop beau. Donc ça rend vraiment super bien. C'est trop cool. Je recommande à tout le monde de venir tester, soit à Paris, Marseille ou Lyon. Ils sont vraiment trop cool. Ils nous ont laissé des petits cadeaux, des petites cartes postales. Ça donne envie, hein. Franchement. Leur figure un peu mythique, c'est comme ça qu'ils ont été champions du monde.
en 2018. Petit porte-clés. Hop, remove before flight. Allez. Donc ils sont vraiment très attachants, Karine et Greg, et ça me fait hyper plaisir de les avoir vus aujourd'hui. Trop cool. Bon, c'est la fin de la journée, Greg, ça a été. C'était génial, merci d'être venu, trop cool. Et bon, pour un débutant extraterrien, ça sort pas trop mal dans la Non, soufflerie. je me demande même si tu t'es pas entraîné avant en fait. Je t'avoue, j'avais quelques heures. Merci infiniment en tout cas pour cette journée, on s'est régalé, Ah, c'était de la top. folie. Où est-ce qu'on peut demander aux auditeurs d'extraterriens de venir te suivre? Ah. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Super, alors pour vous, moi je vais reposter à fond plein de trucs, tout ce que vous allez poster sur moi avec grand plaisir. Et allez voir ce que font extraterriens parce que il y a plein d'interviews de fous. Moi j'ai découvert d'autres sportifs que je ne connaissais pas et il y en a beaucoup évidemment. Et puis si vous voulez découvrir ce qu'est le parachutisme artistique et le free fly en particulier, je vous invite à aller voir nos comptes Facebook et nos comptes Instagram. Donc c'est Greg Escrosier et Karine Joly. Donc voilà, et sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas, on a des vidéos vraiment très hallucinantes. Yes. Et puis si jamais vous faites déjà un peu de chute libre, vous faites aussi des funnel camps. Je crois qu'il y a une petite formation qui est dans les placards. Exactement. Si Voilà. vous avez envie d'apprendre à voler, voilà, on a des façons un peu accélérées de vous faire atteindre le 7e ciel. Trop cool. Et des conférences aussi, j'imagine, pour apprendre un petit peu vos méthodes, Oui. pour les transmettre dans le monde de l'entreprise. Et oui, pour l'instant, exactement. Pour l'instant, on l'a fait plutôt pour des jeunes, donc pour inspirer aussi les jeunes et puis leur faire naître en eux cette, en tout cas, leur faire comprendre qu'il est possible d'avoir une carrière de sportif de haut niveau, parce que c'est possible. On peut, dans n'importe quel sport, un jour intégrer les équipes de France, faire un championnat de France, faire un championnat du monde, avoir peut-être juste des records de France, records du monde, écrire des livres, devenir coach. Il y a plein de choses à faire dans une carrière sportive et c'est accessible à tout le monde. Vous l'avez compris, on vous met tous les petits liens de Greg Yes. et de Karine. Et en tout cas, merci à toi. Et puis je te dis à très vite. Merci Ciao. à toi. Ciao, ciao.